c'est Acharemot. Et donc le passage clé de Acharemot, c'est comme son nom l'indique, c'est la mort de Nadav et Avihu, les enfants de Aaron. Le texte de la Torah, donc en Vaïkra 16, le paragraphe 1, le verset 1, pardon. Vaïdaber Hashem et Moshe Acharemot Shni ben Aaron, Bekorvata Mifnei Hashem Vayamutu. Donc Dieu parla à Moïse après la mort des deux fils de Aaron. Lorsqu'ils se sont approchés devant Dieu et qu'ils sont morts, va Yomer Hashem el Moshe, Dieu a dit à Moïse, Daber el Aaron achicha, parle à Aaron ton frère, va yavo becholet el hakodesh mibet la parochet, el pena kapotesh el Aaron velo yamut, ki be'anan ere la kapochet. Donc en deux mots, il lui dit, il ne faut pas venir à tout instant dans le Kodesh, dans le Saint des Saints, qui est derrière la tente d'assignation, et parce que s'il fait ça, il va mourir, quoi. Bezot yavo Aaron à Kodesh bepar ben bakar hatat va'ilola. Quand est-ce qu'il viendra dans le Kodesh, donc dans le Saint? C'est avec un bovin et un il, je crois que c'est un bouc. C'est un bovin comme khatat, comme sacrifice expiatoire, et un bouc comme holocauste. Alors l'idée est la suivante, Rachid nous le dit. Pourquoi est-ce qu'on a mis ces deux versets dans la foulée l'un de l'autre? On dit d'abord, voilà, il parle après la mort des deux fils de Aaron, et tout de suite après, il lui dit, mais il ne faut pas qu'ils viennent dans le Kodesh. Alors, Rachid nous dit, c'est pour pas qu'ils rentrent dans le Saint des Saints tous les jours de l'année, en dehors de Yom Kippour, parce qu'autrement, c'est la peine de mort, c'est Mita. Et d'ailleurs, on sait que la règle a perduré jusqu'à la fin de l'époque du Second Temple, que le Kohen Gadol, même le grand prêtre, ne rentrait qu'une fois par an dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, le jour de Yom Kippour. Donc tout le monde sait ça. Alors la question qui se pose, c'est qu'en vérité, il y a quelque chose de très étonnant. Qu'est-ce que Dieu a vu de si spécial pour qu'il avertisse Aaron à Cohen de ne pas entrer dans le Saint des Saints à tout moment, pour pas qu'il meure comme ses fils sont morts? C'est sûr que c'est quelque chose de très évident, que si les fils de Aaron n'étaient pas morts parce qu'ils étaient rentrés dans le Saint des Saints, Aaron, Kohen Gadol, il aurait de toute façon accompli l'ordre divin qui dit Ve'aliavo becholed et la Kodesh. Il ne vient pas à tout moment dans le Kodesh. Donc même sans la mort de ses enfants, Aaron, il l'aurait accompli. C'était un soldat, lui. Je veux dire, Dieu dit, j'exécute, sans aucun problème. Quel est le rapport avec ça? Je veux dire, on a l'impression que c'est parce que ses fils sont morts. Il dit non, surtout ne le fais pas. Quoi, autrement, il l'aurait fait? On a du mal à penser. Deuxième question. Il est marqué après la mort des deux fils de Aaron. Et le verset ne mentionne pas leur nom. Après la mort de Nadav et Avihu. Et le Zohar s'est posé la question. Puisque Rabbi Yossé dit, après la mort de Nadav et Avihu, c'est ça qu'on aurait dû dire. Pourquoi on a juste dit les deux fils de Aaron? On savait que c'était ses enfants. Donc la Torah aurait dû nous apprendre quelque chose. On a dit non, les deux fils de Aaron, on ne dit pas le nom. Alors pour expliquer tout ça, on va s'attacher au commentaire de Rabbi Chaim Ben Attal, le Rav Chaim HaKadosh, qui nous dit que les deux fils de Aaron sont morts parce qu'ils se sont rapprochés de Dieu par un amour absolu, total, ce que l'on appelle dvekut, c'est-à-dire l'attachement à Dieu. Ce qu'on dit, les tzadikim, les justes, ils ont une dvekut b'Hashem, ils sont proches de Dieu, mais proches à un niveau qu'on ne peut pas imaginer, quoi. Ils lui collent, autant que faire se peut. Ça reste un anthropomorphisme. Et ils étaient tellement collés à Dieu, tellement proches, qu'ils en sont morts. C'est-à-dire que quelque part, c'est un amour mortel. Un amour, vous vous collez tellement à la divinité qu'à un moment donné, vous n'arrivez plus à respirer. Ça vous coupe le souffle. Et d'ailleurs, ce que dit le roi Salomon, Nefesh yatsa bedabero. Il a parlé, son âme est sortie. Le fait de s'être rapproché de Dieu, Dieu est tellement sacré que le contact ou l'approche trop grande a provoqué la mort de Nadav et Avihu.
Alors, il est marqué quand même Vayamutu, avec un vav supplémentaire. Et on a voulu montrer l'amour spécifique que Nadav et Abihu avaient. Qu'ils ont ressenti quelque chose de spécial quand ils sont morts. Parce que, un peu comme quelqu'un qui sent qu'il est en train de partir, et alors il y a deux solutions. Quelqu'un sent qu'il est en train de partir, soit il décide d'émerger, de sortir de l'eau, et il va faire comme ça, soit il est tellement attiré par ce qu'il voit, que bien qu'il sache qu'il est en train de partir, il continue. Et je vais vous donner une représentation profane, le grand bleu. Voilà. Ça vous parle peut-être? C'est exactement ça. Hein, l'attrait vers les profondeurs, hein, et pourtant on sait que ça tue. Mais quelque part on est tellement attiré qu'on continue. Nadav et Abihu, Amabdil et les femmes d'Alot, hein, ils sont tellement proches de Hachem qu'ils savent que ça est en train de les tuer, mais il ne faut pas s'arrêter. On continue. On va voir que c'est un peu plus compliqué que ça, mais de prime abord, c'est ça. Donc, ils ont délibérément voulu continuer cette expérience métaphysique, bien qu'ils réalisaient que c'était en train de les tuer. Ils allaient mourir. Et ça, c'est le vrai problème. Alors, il faut se poser la question. Et qu'est-ce qui a justifié une telle action? Vous vous rendez compte? C'est presque... allez, on va dire le mot, un suicide. Qu'est-ce qui justifie un tel truc? C'est quand même très très étonnant. La deuxième chose, dans ce que dit le Roi Chaim, c'est qu'ils sont morts bemitat neshika. La neshika, c'est le baiser divin. On dit que, par exemple, Moshe, Moïse, Aaron, ils sont morts par neshika. C'est Dieu qui a délicatement retiré leur âme. Et donc c'est le baiser divin. C'est une mort qui est réservée au plus pur. Et d'un autre côté, qu'est-ce que dit le texte dans le chapitre 10 de Vaïkra du Lévitique, le verset 1, Vaïkrou bene Aaron Nadav et Abihu Esh Zara. Ish Martato, ils ont pris chacun son encensoir. Vaïtenu Bahem Esh, ils ont mis dedans du feu. Vaïassim Walev Ketoret, ils ont mis dessus des encens. Vaïkrivou Lifne Hashem Esh Zara, ils ont approché devant Dieu un feu étranger. Ashir Lot Siva Otam, qu'il ne leur avait pas ordonné de faire. Un feu est sorti devant Dieu, c'est-à-dire du Saint des Saints. Il les a dévorés de l'intérieur. On dit que les commentateurs disent que c'est comme une langue de feu qui les a pénétrés, qui les a comme vidés de leur substance vitale. Leur enveloppe charnelle est restée intacte, mais leur substance vitale, leur neshama, brûlée. Ça ressemble pas à un baiser, ça. Alors oui, ça ne ressemble pas à un baiser. D'où le problème. Vous avez bien mis le doigt sur le problème. C'est pas un baiser. Comment est-ce que le Rachaim Akadosh, il peut dire que c'est Neshika, alors que le sens obvi du texte biblique va totalement à l'inverse de ça? On ne dit pas que c'est pas un baiser, non. Non, ça ne ressemble pas trop. Pas dans l'idée qu'on s'en fait. Alors, la réponse qu'on peut apporter à ça, c'est le fait que Dieu avait dit justement à Moïse, lorsque ma présence divine, ma Shekhina descendra sur l'autel, je me sanctifierai, mais je me ferai connaître. Rappelez-vous que cet épisode se passe le jour de l'inauguration du Mishkan, du tabernacle dans le désert. Le jour de l'inauguration du tabernacle, pour fêter l'événement, il y a Nadav et Abihu qui partent. Alors quand Dieu lui avait dit ça, Moshe il a pensé que c'était sur lui ou sur Aaron que ça s'adressait. Et quand il a vu qu'en vérité c'est Nadav et Abihu qui ont été choisis pour mourir,
Il en a tiré la conclusion suivante. Alors il dit que je vois que maintenant que Nadav et Abihu, ils sont plus grands que moi, Moïse, et que toi, Aaron. Dieu il a choisi tes enfants parce qu'ils étaient les meilleurs, les plus sacrés. Alors, ça ne résout pas notre problème. Parce qu'on a dit que c'est lorsqu'ils se sont approchés devant Dieu qu'ils sont morts. Or, d'un autre côté, le texte lui-même de la Bible nous dit, eh bien, parce qu'ils avaient approché Esh Zara, un feu étranger qui ne leur avait pas été ordonné. Donc c'est pas tellement parce qu'ils ont voulu faire bien, apparemment c'est parce qu'ils ont désobéi aux ordres. Ah, vous avez dit, faut pas mettre les doigts dans la prise, il a mis les doigts dans la prise, il s'est pris un court-circuit de 120 volts et il est mort sur le coup. Ah oui. Mais dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas faire une action gratifiante ou glorieuse. Or, les commentateurs disent, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait, mais le texte de la Torah, il nous dit, non, ils ont désobéi, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, il y a quelque chose qui cloche. Alors, il y a un autre texte qui nous dit la chose suivante, c'est la Gemara dans Zvachim, qui dit que le feu qui est descendu du ciel, à l'époque de Moïse, n'a jamais quitté l'autel de cuivre jusqu'à l'époque de Salomon. Et quand Salomon a construit le temple, le feu est passé, parce que c'était un feu miraculeux, qui n'était pas alimenté, dans l'autel de pierre que Salomon a construit, jusqu'à que Ménaché, qui était un roi impie, un roi rachat, et à cause de ses actions, le feu s'est éteint et il n'a plus réapparu. Alors, il faut comprendre de quoi il s'agit. C'est qu'il y avait un feu qui descendait du ciel qui était là, qui alimentait tout. En vérité, qu'est-ce que c'est que cette histoire que Nadav et Abihu, ils veulent mettre du feu et qu'ils vont mettre des enfants et tout? Mais il n'y a pas besoin de feu, le feu il descend du ciel. Donc le feu il vient du ciel. Alors, comment est-ce que dans ce cas-là, Rashi peut dire que le feu qui existait à l'époque de Moïse, il est passé dans l'autel de Salomon? Et il faut dire qu'en vérité, il y a eu une action miraculeuse et qu'il est passé de l'un à l'autre. Alors, on voit donc Nadav et Abihu, comment ils ont interprété le verset. Venatnu bnei Aaron hakohen esh hamizbeach. Ils ont mis du feu, les enfants de Aaron, sur l'autel, bien que le feu descendait du ciel, le jour de l'inauguration du Mishkan. Parce qu'il y a une mitzvah, le'avi min ha'ediot. Rashi nous dit qu'il y a une mitzvah, que même le mortel, le hédiot c'est le simple, mais là c'est le mortel, lui aussi participe à la mitzvah. Dieu il ne fait pas tout, quoi. Même si Dieu il fait 99%, nous on doit quand même faire 1%. Hachem il veut quand même qu'on participe. On doit quand même montrer que ça nous intéresse. Si on est là que pour assister spectateurs passifs, on va au cinéma, mais on ne va pas au Beth Amikdash. Donc si on veut participer, mais vraiment de notre plein être à ça, il faut aussi qu'on le prouve. Il y a deux questions qui vont se poser, assez compliquées, qu'a posé le Maharsha sur ce qu'a dit Rabbi Eliezer dans la Gemara dans Hérouvine. Parce que Rabbi Eliezer dit, ils sont morts parce qu'ils ont enseigné l'halakha devant Moïse, qui était leur maître. Or, il y a une règle que quiconque enseigne l'halakha devant son rab, Hayav Mita, est passible de la peine de mort adressée par le ciel. Alors, pourtant, il n'y a rien qu'ils ont inventé, puisque c'est marqué dans la Torah, Venatnu bnei Aaron hakohen esh hamizbeach. La Torah l'a dit. Les enfants de Aaron hakohen, ils mettront du feu sur l'autel. Donc, on sait qu'ils doivent mettre du feu sur l'autel. Comment est-ce qu'après on peut leur reprocher d'avoir mis du feu sur l'autel alors que c'était explicite dans le texte de la Torah comme Moïse venait de leur livrer? Ça, c'est la question numéro 1. La question numéro 2, qui a été posée par les Tosafis, il est dit là aussi que les enfants de Aaron hakohen mettront du feu sur l'autel. Or, il est dit à propos des sacrifices
que les Kohanim mettaient sur l'autel d'airain, de cuivre, où là-bas il y avait un feu qui descendait du ciel pour consumer les corbanotes. Il est dit il y a un feu qui sortait devant Dieu. Elle consumait sur l'autel l'holocauste et les graisses. Donc voilà. Tout le peuple a vu ça, ils ont été contents et ils se sont prosternés. Et donc, et malgré tout, et sur ça que l'on dit que bien qu'il y avait du feu qui descendait du ciel, c'est une mitzvah que l'homme lui aussi ramène du feu. Or, dans le Midrash, il dit que Nadav et Abihu, ils sont rentrés pour faire des ketoret, des encens, dans le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim. Et c'est pour cela que Dieu dit à Aaron, dans notre paracha, tu ne dois pas rentrer à tout instant dans le Kodesh. Attends, chez moi, c'est ma chambre privée. La chambre du roi, on y rentre sur invitation, avec un Bristol bien dû, et même quand on est à le Bristol, est-ce que j'ai le droit de rentrer? On ne rentre pas comme ça. Donc, ça c'est la suite royale, le Kodesh HaKodashim. Et Agmara nous dit qu'il y a 2 langues de feu qui sont sorties du Saint des Saints, qui se sont séparées et qui ont donné 4 langues de feu, et qui sont rentrées dans les narines de chacun des enfants de Aaron, donc 2 pour chaque narine, non, 1 pour chaque narine, donc ça fait 4, voilà. Et ils les ont brûlés de l'intérieur. Alors, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut dire qu'ils sont rentrés pour amener des kétorets, des encens dans le Saint des Saints, puisque il est marqué dans le verset que les enfants de Aaron se doivent d'apporter du feu, bien qu'il y ait du feu qui descend du ciel. Or, le feu qui est descendu du ciel, il ne descendait pas dans le Saint des Saints, mais seulement sur l'autel de cuivre. Et les Tosafis disent dans ce cas-là, quel rapport? D'un côté, les enfants de Aaron, ils rentrent dans le Kodesh HaKodashim, mais là-bas, il n'y a pas de feu qui descend du ciel. Donc, qu'est-ce qu'on leur reproche? Il n'y a pas de feu qui descend du ciel dans le Kodesh HaKodashim. Le feu qui descend du ciel, c'est sur le Mizbeach HaNechoshet, c'est devant le Saint des Saints. Donc, dans ce cas-là, comment est-ce que l'on peut dire qu'ils ont apporté un feu étranger? Et les Tosafistes n'ont pas eu de réponse sur cette question. Alors, Nadav et Abihu, en vérité, ils ont été brûlés de l'intérieur, ils sont morts pour la cause. C'est quoi la cause? On va voir. Et puisque au début, on a vu que après cet épisode, Moïse dit à Aaron, ou Asher Diber Hashem les morts, c'est ce que Dieu a dit, Mikrovai et Kadesh. C'est avec ceux qui me sont le plus proches que je me sanctifierai. Valpene Kolaam et Chabed, et je serai honoré devant tout le peuple. Et Rashi dit que chez Akadosh Baruch Hu Osedin Batzadikim, lorsque le Saint béni soit-il rend la justice avec les justes, Mittiare ou Mit'ale ou Mitkales. Et donc il s'honore. Et on peut dire que si déjà c'est comme ça avec eux, à plus forte raison pour les impies. Alors pourquoi est-ce que Dieu il a choisi, lui le roi des rois, de sanctifier son nom de cette manière? C'est quand même très 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 curieux. Alors maintenant qu'on a dit ça, il faut un peu faire un petit flashback. Pourquoi est-ce que le Mishkan a été construit? Vous vous rappelez? Quelqu'un a une idée? Il servait à quoi le Mishkan? C'est pas une question piège. Hein. L'homme a besoin. Non. Il y a une réponse simple qui est connue, donc si vous la connaissez, c'est bien, autrement on arrête les dégâts. Quel épisode
traumatisant qui s'est déroulé pendant. Comment? Ça remplace le vaudor, c'est pour le vaudor. C'est pas pour remplacer le vaudor, C'est pour obtenir le pardon de la faute du vaudor. Une des raisons qui est donnée pour l'édification du Mishkan, c'est tout, j'attendais que ça. C'est pour effectivement obtenir la kapara, le pardon pour la faute du vaudor. Alors maintenant qu'on a dit ça, on comprend que le Rambam, Maïmonide, déclare dans son Yad HaChazaka que c'est un commandement positif de la Torah de construire une maison pour Dieu dans laquelle on va accomplir des offrandes, des sacrifices et dans laquelle on va se présenter devant lui 3 fois par an, puisqu'il est marqué qu'on doit faire un sanctuaire pour Dieu, et dans la Torah on nous dit que il y a eu un Mishkan que Moshe et Moïse a fait dans le désert, mais il était provisoire. La maison définitive, c'est le Beth Amikdash. Transportable. Donc il y a 3 fêtes de pèlerinage qui sont Pessah, Shavuot et Sukkot, et qui sont complétées avec Rosh Hashanah et Yom Kippour, qui constituent les solennités prévues par la Torah. Le Ramban Nachmanide nous dit qu'une des raisons pour laquelle Dieu nous a demandé d'apporter des offrandes animales, c'est que pour que l'on prenne conscience qu'en réalité, lorsque l'on a fait une faute et qu'on amène un animal qui se fait égorger, c'est nous qui aurions dû passer à la caisse. Et que on pose les mains dessus, c'est-à-dire qu'on prend conscience de ce qui se passe, et on voit qu'on est en train de faire le shrita à l'animal, il y a le sang qui jaillit, on se dit, ça aurait dû être moi. Donc ça doit nous faire réfléchir et ça doit nous faire teshuva. C'est pas un acte comme ça, gratos, j'offre des animaux à Dieu. Dieu, il n'en a rien à fiche des animaux. Enfin, pas qu'il en a rien à fiche, mais je veux dire, il n'a pas besoin d'avoir les abattoirs de la Villette dans l'enceinte sacrée du temple. Le but, c'est de faire réfléchir l'homme et de lui faire prendre conscience de ses égarements et de le faire avancer spirituellement. S'il n'avance pas spirituellement, c'est de la mascarade, du vernis, on enlève le vernis et puis on va à la plage, c'est pas la peine. Donc, Dieu n'accepte avec bonheur l'offrande du pécheur que dans la mesure où il prend conscience de ses erreurs et qu'il décide de s'amender. C'est ce que d'ailleurs a dit le roi David dans les Télim, Kilo tarpotz zevach ve'etena, ola lo tirse. Tu ne désires pas un sacrifice que je vais te donner, et ou une holocauste que tu ne désires pas. Zivre Elokim, Ruach Nishbara. Qu'est-ce que sont les offrandes que Dieu désire? C'est Ruach Nishbara. C'est une âme brisée, c'est-à-dire quelqu'un qui fait son introspection. Lev Nishbar Venitke, un cœur cassé et contrit. Elokim Lotivze, toi mon Dieu, tu ne mépriseras pas. Dieu préfère quelqu'un qui fait une teshuva sincère, qui se repent sincèrement de ses actes, à quelqu'un qui juste offre des animaux, ou qui va donner de l'argent pour la tzedaka, mais qui ne va rien changer dans sa vie. C'est pas suffisant, il faut aussi avancer. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a choisi que justement le jour de l'inauguration du sanctuaire, du tabernacle, du Mishkan, qui est un Kiddush Hashem, sanctification publique du nom de Dieu, avec la mort de Nadav et Avihu. En disant, ceux qui sont les meilleurs, ils vont partir. Enfin, c'est quand même un peu compliqué, parce que qu'est-ce que ça veut dire sanctification du nom de Dieu, la mort de Nadav et Avihu, ça peut apparaître comme un peu cruel, n'ayons pas peur des morts. Alors maintenant, on revient quand même aux origines. Il ne faut jamais négliger les fondamentaux. Et l'origine, c'est la faute du veau d'or. Vous vous rappelez comment ça se passe? Moshe Rabbeinu Moïse, il est en haut de la montagne. Il retarde de quelques heures son retour. Enfin, c'est pas lui, c'est eux qui ont pensé que. Ouais, ils ont mal compté. Il y a un vent de folie qui s'empare du peuple, qui est un peu animé par ce que l'on appelle le Erevram, cette population halogène qui vient leur créer des problèmes. Et ils vont voir Hur, qui est le beau-frère de Aaron, et qui est un prophète, et ils disent fais-nous une divinité. Ils refusent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le trucident. Ils le trucident. Il n'y a pas de.
Il y a une foule en délire. Il l'assassine. Aaron, il voit ça. Lui, il n'a pas peur de mourir. Mais il se dit, si moi aussi, ils me font passer ad patresse, ils n'auront plus aucune chance de s'amender. Aaron, il voit la détresse spirituelle de ses frères et il se dit, quand quelqu'un est dans cet état, on ne peut pas lui parler. Donc on va essayer de jouer la montre, on va essayer de faire couler les choses, et on va essayer de faire baisser la pression. Donc il se sacrifie délibérément, et comme le dit la Gemara, il va décider de faire en sorte de limiter les dégâts pour qu'il puisse avoir la possibilité de faire teshuva, de se repentir et de revenir à de meilleures actions. Et vous vous rendez compte que s'ils avaient tué aussi Aaron, ça aurait été un désastre. C'est pas un veau d'or qu'ils auraient fait, ça aurait été un troupeau de bovins en or, en argent, en platine. Et le Midrash, il dit que c'est à cause de ça que Hachem a choisi Aaron pour le rendre Kohen Gadol. Parce que il a vu que Aaron avait un tel amour pour ses frères qu'il était prêt à la transgression parce qu'il sentait que grâce à ça, il avait la possibilité de les ramener sur les voies droites. Mais voilà, il faut être Aaron à Kohen pour pouvoir accepter ça. Ce que dit d'ailleurs le roi David dans les Télim, dans les psaumes. Ahavta Tzedek, tu as aimé la justice, Vatisne Racha, et tu hais l'impie. Alken Moshrecha Elokim, c'est pourquoi Dieu t'a oint, Elokecha, ton Dieu, Shemen Sasson Mechaverecha. Il t'a choisi parmi tous tes contemporains pour être celui qui allait être oint comme Kohen Gadol. Est-ce que tu as vraiment les qualités pour ça? Donc, ils disent mieux que la faute dépende de moi. Le sicharon, c'est-à-dire la saleté, et pas pour le peuple juif. Et Dieu a dit Ahavta Tzedek, tu as aimé la justice. Et c'est quoi aimer la justice? C'est essayer de trouver des arguments favorables pour tes frères, les voir avec bonté, avec un argument, voilà. Et donc, de toute la tribu de Lévi, c'est toi qui seras choisi pour être Kohen, c'est-à-dire prêtre, voilà. Et personne d'autre. C'est curieux, hein, c'est paradoxal. Hein. Mais parce qu'il ne faut pas s'attacher seulement aux actes, il faut voir ce qu'il y a derrière. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Donc, il n'y a que Hachem qui est capable de voir la grandeur d'un homme et de dire, finalement, l'action en soi peut paraître, et elle est négative, mais l'intention est tellement extraordinaire qu'il va être récompensé. Paradoxal. Et d'ailleurs, ce qu'on a vu dans la paracha de Shemini, c'est que Vayomer Moshe la Aaron, Kerav el Mizbeach, approche-toi de Moïse a dit à Aaron, approche-toi de l'autel, Va'aset chatatecha vetolatecha, et accomplis tes offrandes et tes sacrifices et tes holocaustes, Vechaper ba'adecha ba'adam, et obtiens le pardon pour toi et pour le peuple. Donc, il dit, ça y est, tu es choisi comme Kohen et ne te recule pas, c'est l'ordre, il vient du grand patron. Donc tu y vas. Parce que tu as été choisi pour ça. Mais il y a quand même un problème. Hein. C'est que bien qu'il ait agi de manière noble pour empêcher l'extermination des enfants d'Israël, le Hegel, le veau d'or, c'est quand même un chilul Hashem, une profanation du nom de Dieu. Or, on sait que le chilul Hashem, normalement, il n'y a pas de pardon pour ça. Il n'y a que la mort qui peut pardonner. C'est problématique. Hein. D'un côté, il fait une action extraordinaire qui va occasionner un chilul Hashem, une profanation du nom de Dieu. Il n'y a que la mort qui peut l'occasionner. Mais non, et à côté de ça, il est choisi pour être Kohen Gadol, grand prêtre. Ouais. Ça fait beaucoup de problèmes. Hein. Alors pour comprendre ça, il
pour revenir à ce qu'a dit Rabbi Eliezer, on en a parlé. Il a dit que les fils de Aaron ne sont morts que parce qu'ils ont enseigné la halakha, la loi, devant leur maître, Moïse. C'est quoi la halakha? On dit qu'on peut mettre du feu, on doit mettre du feu sur l'autel, le Kohen doit le faire, bien que le feu descende du ciel, parce que c'est une mitzvah pour le mortel, lui aussi de participer à ça. On a vu les questions qui se sont posées là-dessus, et les questions aussi qu'a posées aussi bien le Maharsha que les Tosafistes. La réponse est la suivante. Nadav et Abihu, ils constituent un petit peu le pendant de Moshe et Aaron, mais un pendant exceptionnel. Et avec leur grandeur, ils avaient compris que leur père Aaron était prêt à donner sa vie pour la sanctification du nom de Dieu, pour obtenir le pardon de tout ce qu'il avait fait au moment de la faute du veau d'or. Et ils ont aussi compris que Dieu n'avait pas du tout envie que Aaron meure pour ça. Il avait besoin d'Aaron pour être là aux côtés des enfants d'Israël dans le désert. Donc on se retrouve avec un problème cornélien. On fait comment? Alexandre le Grand aurait dit que c'était un Neugordien. C'est comment il a résolu le Neugordien? Il a tranché. Alors maintenant, il y a un problème. Et c'est pour cela qu'ils ont décidé de se sacrifier pour permettre à Aaron de continuer sa mission. Parce qu'ils ont dit, le Ham Israël a besoin de Aaron, de notre père. Donc ils se sont sacrifiés. Bien qu'ils savaient pertinemment qu'ils se mettaient en danger avec ça. Ils ne savaient pas s'ils allaient mourir ou pas, mais ils ont dit, il faut qu'on le fasse. Alors, il y a la question qui se pose, mais d'où est-ce qu'ils savaient qu'ils avaient le droit de se mettre à la place de leur père? C'est pour cela que Rabbi Eliezer nous dit, ils ne sont pas morts pour autre chose que d'avoir enseigné la halakha à la place de Moshe. En vérité, ils ont mérité de comprendre ce que ne leur avait pas dit explicitement Moshe Rabbeinu. Nous, on a toutes les explications, mais sur le moment, il y a juste le texte qui est là. Enfin, le texte, la parole divine. Et eux, ils ont compris les implications. Et donc, ils en ont compris aussi qu'ils avaient le droit de se sacrifier à la place de leur père, Aaron. Et c'est donc exactement ce qu'ils ont fait. Et c'est pour cela que la Torah nous dit qu'ils ont approché un feu étranger qui ne leur avait pas été ordonné. C'est-à-dire qu'en vérité, Dieu ne voulait pas qu'ils fassent presque une mission suicide, quoi. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est que, et pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Parce que ça aurait pu suffire qu'ils fassent ce qu'ils avaient à faire, et Dieu n'était pas obligé de les tuer. Mais le problème est le suivant, c'est qu'il y a un problème de ce qu'on appelle Marit-Haï, d'apparence. Il n'y a que Hachem qui est capable de comprendre les intentions profondes des gens. Mais quand les gens font un acte qui, aux yeux et au vu et au su de tout le monde, apparaît comme fondamentalement interdit, cet acte interdit doit être sanctionné. Et s'il n'est pas sanctionné, il peut se répéter. Comment? Il peut se répéter. C'est pas qu'il peut se répéter, c'est que ça veut dire que c'est la parole divine est bafouée. Donc à un moment donné, eh bien c'est ce qui se produit, et c'est pour cela que Dieu dit Mikrovai et Kadesh. Contre mon gré, à moi, Kadesh Baruch Hu, j'étais obligé de me sanctifier avec ceux qui me sont le plus proches, Nadav et Abihu, et de décréter qu'ils devraient mourir, bien qu'en réalité, leur action était empreinte de noblesse. Et c'est la suite de ce que dit Moshe Rabbeinu, Moïse, Kol bet Israël yivku et aserefa, toute la maison d'Israël va pleurer cet incendie, hein? Parce que, pourquoi est-ce que toute la maison d'Israël doit pleurer? Parce que c'est eux les vrais responsables. C'est eux, avec le veau d'or, qui ont causé la mort de Nadav et d'Abihu.
C'est personne d'autre. S'ils n'avaient pas été pris de ce vent de folie, eh bien Aaron n'aurait pas été obligé de se sacrifier pour eux, et Nadab et Abihu n'auraient pas été obligés de se sacrifier pour éviter le sacrifice définitif de leur père, parce qu'ils ont senti qu'il avait besoin d'être là comme Kohen Gadol pour guider les enfants d'Israël pendant toutes les pérégrinations du désert. Et donc, en réalité, on peut comprendre que Nadab et Abihu n'étaient pas du tout des fous furieux ou des kamikazes, mais qu'en réalité, ils étaient là pour l'élévation spirituelle du peuple juif, du Ham Israël, et que c'est juste pour permettre à leur père Aaron, qui était imbriqué dans une mauvaise histoire, de rester présent, parce que sa présence était nécessaire pour la conduite des enfants d'Israël dans le désert, qu'ils ont décidé de se sacrifier, et c'est pour cela que, justement, Dieu a dit Bikrovai et Kadesh. Ce sont les meilleurs qui partent, c'est avec ceux qui me sont le plus proches que je me sanctifie.